Dorian Yates, qui est l'original Mass Monster, aujourd'hui je te donne mon avis sur son cycle d'anabolisant parce qu'il parle ouvertement de son cycle d'anabolisant sur Internet et de ce qu'il a fait dans le passé. But then I only use 2 to 3 Parabolon a week. Comme qu'on voit, il dit qu'il faisait 2 à 3 ampoules de parabolant par semaine en préparation de compétition. Qu'est-ce que du parabolant? C'est du Tren Exa, du Tren X, c'est un Tren qui est extrêmement lent. Les ampoules étaient dosage 76 mg/ml, c'était du Tren Pharma pour consommation humaine. C'est le seul Tren qui existait pour consommation humaine. 2 à 3 par semaine. Il n'est pas précis, 2 ou 3. Par la suite, en préparation de compétition, il disait qu'il faisait seulement 300 mg de tests par semaine. De test propionate. Selon moi, il faisait comme 100 mg de tests aux 2 jours, ce qui veut dire que c'est 350 par semaine. C'est juste qu'une semaine, il était à 300, l'autre semaine, il était à 400. Une moyenne de 350 semaines. Pourquoi? Parce que la test propionate, c'est rapide. Ensuite, que la test... Si tu as réduit, tu as moins de conversion à estrogène, puis dans ce temps-là, je pense que les gens n'étaient pas fans d'anti-estrogène. Honnêtement, je ne suis pas capable de retrouver toutes ces vidéos qui parlent de son cycle sur Internet. Alors, je vous dis ce que je vois, puis je vous dis aussi ce que j'ai vu dans le passé. Il dit aussi qu'il faisait des produits qui étaient sans rétention d'eau, dont le parabolant, comme j'ai mentionné plus tôt. Il faisait aussi du Masteron, du Primobolant. Il ne précise pas les dosages. Il faisait des trucs comme Proviron aussi, si je me souviens que j'avais vu dans le passé. Puis, hors saison, c'est là que ses doses étaient beaucoup plus hautes, OK, les rétentions d'eau, etc. Il faisait 1000 mg de testostérone par semaine, du Dianabol 40 mg par jour, du Décadurabolin ou du Boldenone. En moyenne, il y avait 2000 mg par semaine d'anabolisants totaux, ce qui semble raisonnable. Mais je me souviens d'une vidéo où il parle qu'il avait déjà monté plus haut à 1500 mg de testostérone par semaine, juste en testostérone, sans compter le reste. Ensuite, Dorian Yates a fait de l'insuline, il expérimentait avec ça, vers les années 94-95 et jusqu'à la fin de sa carrière. Il faisait aussi des hormones de croissance, 4 unités et plus. And if you take steroids and growth hormone, it's like another little level up. Si je me souviens bien, il avait dit qu'il avait monté jusqu'à 8 unités. Dorian Yates, par la suite, dans sa plus récente entrevue sur ses dosages, il est encore pas précis, il parle d'anadrol. Anadrol sont faits en 50 mg. Il dit qu'il faisait 2 à 3 par jour, ce qui veut dire 100 à 150 mg d'anadrol par jour, ce qui est énorme. Je sais pas comment il faisait pour manger. Moi, ça me coupe l'appétit totalement. Ça fait 1000 mg d'anadrol à 150 mg par jour, par semaine. Sans compter, on va dire, s'il fait 1000 mg de test par semaine ou 1500. On va y aller au plus bas. 1000 mg, ça fait... Il est à 2000 mg d'anabolisant, sans compter s'il fait du Boldenone, il dépasse les 2 grammes solides. Alors, je vois pas le pourquoi il dit qu'il montait à 2 grammes total hors saison. Personnellement, je pense qu'il sous-estime ou il se souvient pas de ce qu'il faisait. Moi, je pense que Dorian Yates faisait plus qu'on le pense. Je pense qu'il a gradué ses doses tout le long de sa carrière comme tout professionnel en bodybuilding. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. C'est facile de maintenir, c'est vrai, je suis d'accord qu'il faut moins doser en préparation de compétition pour maintenir sa masse corporelle, mais prendre la masse, c'est plus dur, alors il faut augmenter graduellement tes doses d'anabolisants. Finalement, j'aime pas que Dorian Yates n'est pas précis sur ses doses, dis-nous clairement. J'ai fait 1000 mg de test, 700 mg d'équipoise, 100 mg d'anadrol par jour. Ça ressemblait à ça, un cycle hors saison pour moi. Mais l'anadrol, il touchait pas trop souvent parce qu'il disait que ça le rendait léthargique. Fait qu'on va dire 40 mg de D-ball parce qu'il adorait le D-ball. Alors, tu sais, moi, je suis un gars qui est précis, j'aime la précision. Moi, je pense pas que Dorian Yates, c'était le gars qui dosait le plus. Je pense qu'il a expérimenté comme tout le monde dans le bodybuilding. Je pense qu'il peut avoir monté aussi ses unités d'hormones de croissance à 10, comme tout le monde dans cette époque-là, tu sais. C'est un peu comme Ronnie Coleman, juste du D-ball, test and D-ball, tu sais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je sais pas ce que toi, tu penses du cycle de Dorian Yates. Si tu retrouves les vidéos qui parlent de ces cycles d'anabolisants, je t'invite à me les envoyer. Moi, si j'ai vu ce que j'ai trouvé, je pense que Dorian Yates, c'est un gars très intelligent. Il savait s'entraîner. Il comprenait c'était quoi l'intensité d'entraînement. Il comprenait les calories in, calories out. Il comprenait la base de comment être en shape puis comment être musculaire. Alors, oublie pas de liker cette vidéo-là si t'aimais ça. Écris-moi un commentaire quelle personne que t'aimerais que je te donne mon avis sur son cycle d'anabolisant.
puis ce que j'en pense personnellement. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.